amis internautes, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la note de notification pour ne rien rater. Ce dimanche 9 novembre 2025, le ministre conseiller Rachid Blamassi s'est rendu au nouveau marché moderne de Guéma afin de constater de visu le fonctionnement de ce centre commercial récemment inauguré. Malgré le caractère inopiné de sa visite, une foule immense s'est spontanément rassemblée autour de lui, scandant avec enthousiasme et reconnaissance le nom du président Patrice Talon, à qui la population de Parakou a tenu à adresser un vibrant merci. Très heureux de recevoir la visite du ministre conseiller, le responsable du marché a exprimé toute sa gratitude au président Patrice Talon. Nous voulons passer par ce canal pour remercier le chef de l'État. Au nom des marchands de Guéma, au nom de la population de Parakou, que ce joyau qui vient d'être fait, c'est un joyau qui sort de l'ordinaire, qu'il faut en réalité sauvegarder. Et c'est dans ce contexte que le ministre conseiller nous a rendu visite pour que ce joyau soit en réalité un marché phare pour la population paraquoise. Nous remercions beaucoup et nous demandons au ministre conseiller de transmettre la satisfaction, la fierté au chef de l'État qui a dit juste que Parakou a effectivement besoin de ce joyau. Les femmes, premières bénéficiaires de ce joyau commercial, n'ont pas été du reste. Elles ont vivement remercié le chef de l'État, sans oublier de lui soumettre leurs premières difficultés, à lui le père de la nation. Je vais saluer notre président, Patrice Talon. Tout ce qu'il nous a fait, on remercie Dieu. Que le bon Dieu lui récompense. On est en joie. Nous, les bonnes dames du marché, on remercie beaucoup. Dans le marché, il y a la paix. Il n'y a pas de soleil, il n'y a pas la pluie. On remercie bien. Merci beaucoup. Je salue tout le monde, je salue les membres du marché et en particulier le ministre Rachid Blamassi. Nous sommes très contents de le voir ce matin dans notre marché. Nous remercions vraiment le chef de l'État. Que Dieu le bénisse parce qu'on n'aurait pas rêvé mieux que ce qu'on a aujourd'hui dans le marché. Nous souhaiterons qu'il fasse plus et que Dieu lui donne longue vie. Les femmes du marché demandent qu'on ajoute les plats parce que les plats sont insuffisantes. Aujourd'hui, ce que nous souhaitons, c'est que le gouvernement nous aide par rapport au prix des étalages. Nous souhaiterons qu'on nous réduise parce que par rapport à l'ancien marché, nous étions à 100 francs par place. Donc si le gouvernement peut revoir le prix à l'amiable, nous serons très contents. Le ministre conseiller, après avoir religieusement écouté les femmes du marché, a rappelé. La réalisation des marchés modernes sur toute l'étendue du territoire national est la concrétisation du rehaussement social prôné par le chef de l'État. Par le passé, nos braves femmes sont exposées au bord des voies, exposant ainsi leur vie. Est-ce que vous pouvez compter le nombre de femmes déjà écrasées par les titans? Donc la réalisation de ce marché-là règle non seulement un plan social, mais un plan de sécurité publique. Et je demande humblement aux populations de la partie septentrionale, au peuple béninois, de désobéir aux hommes politiques qui prônent la violence. Parce que s'il y a violence, tout ce que vous allez voir là, tout ce que vous venez de voir là, ça partira en fumée. Pour éviter que les acquis chèrement obtenus ne soient détruits par la violence, le ministre conseiller, un véritable produit issu du peuple, a lancé un appel. En tant que produit du peuple, il y a des qui sont produits du peuple, mais ils ne sont pas produits du peuple. Moi, j'ai commencé par la base avant d'aller semer. Donc, je dois mon ascension politique au peuple et je ne peux pas être responsable qu'on détruit le peuple. Soyez les ambassadeurs de la paix, je vous en prie. Nous sommes en retard. Vous voyez la route au Parakou, Kika, Kabo.
Si la dynamique continue, si le cap est maintenu, ça sera ma priorité envers le nouveau gouvernement. Au lieu de penser au développement, on pense à manipuler le peuple. On pense à retourner le peuple contre un gouvernement qui s'occupe du peuple. Ne pas dénoncer ces gens politiques sans vision, sans boussole, laisser manipuler le peuple. Je dis, ne cédez pas aux émotions falsifiées de nos amis d'en face qui versent des larmes de crocodile pour manipuler le peuple. Il a pour finir donné l'assurance de transmettre leurs doléances à qui de droit. Je vous ai écouté religieusement, vous avez parlé des prix et je prends l'engagement au niveau du comité interministériel. Je vais poser le problème avec la dynamique brave ministre, la talentueuse ministre du Commerce. Nous allons discuter. Je vous demande de développer vos activités. Au début, c'est dur, mais avec le temps, les choses vont changer. Si vous entretenez bien, il y a un projet d'extension. Nous avons déjà instruit les forces de sécurité pour faire des patrouilles. Nous avons instruit également les sapeurs-pompiers. Donc, ne vous en faites pas. Le gouvernement a déjà pris toutes les dispositions pour sécuriser le marché. Donc, il n'y aura aucun problème. Vaquez librement à vos activités. La lutte continue et je le dis, nous devons maintenir le cap. Et pour maintenir le cap, la dynamique doit continuer. Je vous remercie. En guise de clôture à cette visite chaleureuse, les femmes du marché, débordantes de joie et de reconnaissance, ont continué de scander le nom du président Patrice Talon pour accompagner le ministre conseiller jusqu'à son véhicule. Un moment d'émotion et de ferveur populaire qui témoigne une fois encore de l'attachement des populations de Parakou aux actions de développement initiées par le chef de l'État et portées sur le terrain par son ministre conseiller Rachid Boudamassi.